Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Crazy Little Craft, je suis Lise alias Nelviachan et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des nouveautés qui arrivent sur la boutique. Pour ces nouveautés, j'ai prévu quelque chose de très spécial, quelque chose qui m'a été demandé d'ailleurs sur le groupe de partage. J'ai choisi le thème Bullet Journal. Bullet Journal, c'est très large comme domaine, puisqu'on peut y faire tout un tas de choses dessus. Et surtout, c'est quelque chose de très personnel. J'ai choisi, dans un premier temps, de vous proposer des textes pour commencer l'année, puisque c'était difficile de tout vous sortir dès à présent. Je vais vous proposer 3 mois. Donc nous avons ici janvier, sur le même principe. Nous avons février et encore sur le même principe, nous avons le mois de mars. Les mots mois ont été imaginés pour du bullet journal, mais ils peuvent tout à fait convenir à plein d'autres projets. Je pense notamment au Project Life quand vous commencez un nouveau mois ou si vous voulez dater de manière un peu sympa une journée en particulier, ou alors pour des albums sur des saisons, pour des albums sur des mois, etc. etc. Il y a plein de projets à faire. Ils ont été imaginés pour être utilisés dans du bullet journal, mais bien entendu, on peut faire tout un tas d'autres choses avec. Je vous ai mis assorti les tampons semaine. Donc c'est la planche qui s'appelle weekly, qui veut dire hebdomadaire. Et vous avez donc les 7 jours de la semaine plus un tampon écrit week-end. Et là, vraiment, ça sera beaucoup plus pour le bullet journal, mais pourquoi pas l'utiliser dans d'autres projets. Vous avez une autre planche plus grosse, celle-ci, avec ce qui me semblait être les titres essentiels du bullet journal. J'entends par là les titres qui vont vraiment servir de manière régulière. Par exemple, je n'ai pas mis le mot-clé parce que c'est quelque chose qu'on va tamponner qu'une seule fois dans l'année et donc je ne voyais pas l'intérêt en fait de vous le proposer un tampon. Mais pourquoi pas peut-être plus tard dans d'autres planches spéciales bullet journal. Mais rien ne vaut une petite démonstration, donc je laisse tout de suite place à la mise en place de mon bullet journal de 2019 que j'ai commencé à préparer spécialement pour vous faire cette sortie. Donc je vous laisse regarder ça et puis je vous retrouve en fin de vidéo. Allez, c'est parti. Alors voilà la bestiole que j'ai préparée pour mon année 2019. Quasiment tous les papiers viennent des collections Crazy Little Craft, sauf un, le petit gris que vous avez vu sur la tranche avec les petits cœurs. Bien entendu, on va venir utiliser aussi les tampons bullet journal. On va pas tous les utiliser aujourd'hui, mais ça me laissera la possibilité de vous faire quelques photos de l'avancement de mon bullet journal. Avant toute chose, le papier du bullet journal, suivant celui que vous avez, ne va pas forcément réagir de la même façon avec les encres. Je vous propose donc de réaliser un petit récapitulatif des encres que vous allez pouvoir utiliser, du moins un petit récap à faire chez vous sur votre bullet journal pour être sûr de ne pas avoir de soucis d'encre qui traverse votre papier. Donc comme vous le voyez, j'ai utilisé le carré, le tampon rectangulaire plutôt de la planche Bonne Année, qui est un tampon plein, ce qui me permet de tester les encres vraiment en charge, en surcharge même. Comme vous pouvez le voir, celle qui ressort énormément, c'est mon encre Memento parce que je l'ai réancrée il n'y a pas très longtemps. Donc celle-ci, je sais déjà que je ne vais pas l'utiliser. Une fois que vous avez fait vos essais, et bien maintenant vous pouvez utiliser les encres qui traversent le moins ou qui traversent voire pas du tout votre papier de bullet journal. J'utilise la planche Essential Bullet pour récupérer le mot index puisque c'est l'une des premières choses que l'on fait sur un bullet journal. Même le mien qui est un peu spécial puisque c'est un classeur car j'aime trier même mon bullet journal, eh bien on a souvent un index pour se repérer dans les pages. Je crée donc mon titre super rapidement puisqu'il s'agit d'un tampon et je viens faire ma déco tout autour. Je profite que l'encre est un petit peu séchée pour créer des ombres bleues à mon texte. Ça ne bave pas, ça marche très bien, il n'y a aucun souci. Et pour donner encore un peu plus de dessin, de vie à ma page, eh bien sur la partie supérieure, je viens tamponner à l'aide du tampon Mini Fond 1. Voilà, je fais vite au niveau de mes tracés puisque ce n'est pas le plus important dans cette vidéo.
Et vous voyez que je me contente simplement de faire un tableau avec juste 2 colonnes. Une colonne pour marquer le numéro des pages, donc là j'ai choisi un stylo blanc parce que mon feutre bleu est un petit peu foncé, et une colonne que j'appelle description parce que je ne sais pas comment l'appeler d'autre, où je vais marquer ce qu'il y a à ces pages-là. Donc par exemple, la page 1 et 2, eh bien c'est mon index. La page 3, c'est ma page de clé que j'ai fait hors caméra, pour gagner un peu de temps. Comme l'index prend souvent de la place, alors personnellement je sais que je n'aurai pas besoin de 2 pages, mais pour vous donner un peu l'idée que ça peut avoir, eh bien j'ai créé au verso de cette page index son reflet, mais j'ai simplement changé les couleurs. Voilà. Et pour mes tamponnages, j'ai utilisé la Versafine pour le texte et les Distress Oxide pour les étoiles. Et voilà, j'ai changé la couleur pour que ça puisse correspondre à ma page de clé qui est dans les tons noirs et dorés. Ça y est, donc on a fini l'index, on va pouvoir passer maintenant au calendex. Alors au calendrier ou au calendex, vous faites comme vous voulez. Sur la planche de tampon Essential Bullet, moi je vous ai mis le mot calendrier. Mais je vais vous montrer, pour celles qui sont très puristes au niveau du langage du bullet journal, que l'on peut facilement changer ce mot calendrier en mot calendex en utilisant la planche de tampon. Et j'ai masqué avec du masking tape une partie du tampon que je ne voulais pas ancrer. Je me suis arrêtée à la petite patte du N et j'ai pris mon texte, mon mot index, et pareil, je suis venue masquer ce que je ne voulais pas ancrer et j'ai pris les 3 dernières lettres du mot. J'ai avancé un peu de la page et là je vous montre, c'est une autre nouveauté dont je vous ai pas parlé dans l'intro. Il s'agit de petits stickers papier. Donc là c'est moi qui vous les imprime directement. Je vous les ai préparés pour vous faciliter encore un peu plus la vie afin de créer votre bullet journal. Ils sont en papier pour que vous puissiez écrire dessus facilement, pas besoin d'avoir des feutres spéciaux qui tiennent sur les surfaces plastiques. Ici, c'est une planche qui va vous répertorier toutes les dates en mini calendrier de toute l'année 2019. Voilà, comme ça, pas besoin de perdre du temps à le faire soi-même, ce qui est assez fastidieux parfois quand on n'a pas une écriture qui marche bien dans les petites cases du bullet journal. Et donc là, cette fois, je vais venir mettre en dessous mes mois. Et donc, je vais utiliser les gros tampons mensuels. Et au lieu de masquer la partie que je ne veux pas ancrer, je vais masquer la partie où je ne veux pas tamponner, en fait. J'avais séparé ma page en 3, donc je me débrouille pour que mes 3 débuts de mois rentrent dans ces cases-là. Alors j'aurais dû décaler un petit peu mon février, tant pis. Si vous faites comme moi, vous pouvez un peu plus coller votre février, comme ça vous aurez plus de marge pour votre mars. Pour donner l'illusion que c'est un trait continu d'une jolie calligraphie, eh bien je suis venue rajouter les extensions de lettres avec un feutre noir. Et donc là pareil, je vais accélérer la mise en page de mon calendex pour gagner un peu de temps sur la vidéo. Mais au moins ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'on peut faire. Pour moi c'est exactement la même chose que ce que j'ai fait l'année dernière et c'était quelque chose dont j'étais vraiment satisfaite. En haut le calendrier, le mois et en dessous je mettrai donc tous mes rendez-vous, mes dates importantes, etc. Là en bleu ce que j'ai colorié ce sont les anniversaires. Les anniversaires j'ai l'habitude de les mettre dans une page spéciale, histoire de ne pas surcharger ici le calendex, mais au moins j'ai un aperçu visuel très rapidement. Donc voilà pour les premières pages et on va terminer cette vidéo avec la page du mois de janvier parce que je sais que c'est quelque chose que vous attendez. Et donc j'ai testé mes peintures aquarelles Kuritake
métallique sur le papier bullet journal. Alors oui, j'ai marqué encre, enfin Bugeaud vis encre. Bon, c'est pas une encre, c'est une peinture, mais bon, c'est pas grave, hein. On va pas m'en vouloir pour ça. J'avais préparé un dessin avec une étoile et un cercle. Alors je les ai simplement dessinés avec des dies où j'ai pris le contour avec un crayon de papier, hein. Tout bête. Et je suis venue donc tamponner mon mois de janvier. J'ai fait le contour à main levée de mon mois et j'ai fait le contour aussi avec le feutre de mon étoile, et cette étoile je suis venue la peindre ainsi que les 2 petites bougies magiques de la planche anniversaire. Je les ai peintes avec la peinture aquarelle Kuritake. Maintenant que j'ai passé ma peinture, eh bien je repasse une fois que c'est sec tous mes contours pour faire ressortir le trait noir. Je viens passer le contour maintenant de ma zone cercle. Alors au début je voulais la faire avec une encre distress et un doigt mousse, et puis je me suis dit que ça serait beaucoup trop compliqué de faire des masques qui correspondraient exactement à la forme. Donc j'ai changé d'avis et j'ai pris donc ces feutres aquarellables qui sont aussi des Kuritake, mais donc c'est Zig qui les distribue, mais ce sont les Real Brush que l'on peut utiliser pour faire de la calligraphie ou pour faire de l'aquarelle. Et là, en reprenant mon petit masque que je traîne depuis à peu près le début, c'est du post-it tout simplement, il y a une zone collante, une zone non collante, eh bien je viens faire un petit masque pour pouvoir tamponner tout plein d'étoiles sans utiliser de bloc acrylique et faire toute ma mise en page. Et donc voilà pour le mois de janvier. Je n'ai pas encore réalisé, faute de temps, le reste, c'est-à-dire le calendrier de janvier, la page to-do à faire, et puis ma timeline, etc., etc. Je me les garde pour plus tard et je vous ferai sûrement des petites visus sur la page de Crazy Little Craft. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est de la démonstration des nouveautés que vous pouvez retrouver tout de suite en boutique. Je vous mets le lien de la boutique en barre d'infos. Comme d'habitude, les liens directs envers les fiches produits arriveront après, puisque j'ai besoin que les produits soient en ligne pour pouvoir vous faire des liens raccourcis. Mais ils arriveront très prochainement. Étant donné que c'est sûrement la dernière vidéo, surtout en face cam, que je vais vous faire de l'année, eh bien j'en profite pour vous souhaiter de très très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous allez pouvoir les passer avec toutes les personnes qui vous sont chères, que ce soit de la famille ou des amis, et j'espère que vous serez gâtés pour Noël. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous, je vous dis à l'année prochaine. En attendant, scrapez bien et profitez bien à la fin de l'année. Bye!